Eh bien salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment changer votre filtre à essence situé dans la pompe de gavage sur votre Toyota Yaris. Alors pour faire ça, vous aurez tout simplement besoin d'un filtre, donc il s'agit du T133A79 pour la Toyota Yaris essence, d'une douille 8 mm avec une clé à cliquer pour démonter les écrous. Si vous n'avez pas de douille 8 mm, un tournevis plat fait très bien l'affaire. Et deux tournevis plats, donc un tournevis plat large et un tournevis plat fin. Normalement, avec ces seuls outils, vous pourrez accéder à la pompe de gavage sur la Toyota Yaris 1. Sur la Toyota Yaris 2, ce sera un petit peu plus différent. Donc ici, là on va pas parler de la Toyota Yaris 2, on va parler de la Toyota Yaris 1. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes pour changer le filtre à essence sur votre Toyota Yaris. Alors donc du coup, pour démonter le filtre à carburant sur votre Yaris, la première étape que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez prendre les sièges ici, vous allez descendre. Donc tous les deux, vous les descendez. Hop là, celui-là on descend. Celui-là aussi. Une fois que vous l'avez descendu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer au maximum le siège. Donc là, on prend, on tire. Une fois que vous l'avez tiré au maximum, là, vous allez tirer sur cette manette. Et normalement, le siège, il va pouvoir se lever et vous pourrez accéder à la pompe à carburant. Donc du coup, je lève le siège et puis je vous montre la suite. Donc voilà, maintenant que le siège est levé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer cette housse de protection. Donc là, elle se retire très facilement. Et ici, on a accès, ce sera l'endroit où on va pouvoir retirer la pompe à carburant pour changer le filtre. Donc la première étape qu'on va faire ici, c'est qu'on va retirer ce plastique pour faciliter l'accès. Donc j'arrive, je vais me positionner et puis je vous montre la suite, ce qu'on va faire. Donc vraiment, vous prenez votre temps. Là, on va pas tout casser, on prend notre temps. Donc on retire ce petit plastique là, on retire cette petite languette là, et voilà. On va aussi retirer ce caoutchouc là, pour faciliter le retrait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette surface là, en fait, elle est maintenue avec du Blackstone. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le retirer. Soit vous avez de la force, vous pouvez le retirer à la main, c'est ce que je vais faire. Donc, normalement, ouais, vous tirez à la main, normalement ça sort tout seul. Vraiment, vous prenez votre temps. Si ça a du mal à sortir, vous prenez un sèche-cheveux ou quelque chose qui a paru de chauffer, de telle manière à ce que le caoutchouc qui est en dessous, il va se ramollir et vous pouvez en retirer ça très facilement. Donc là, normalement, ça se retire facilement. Là, on peut voir ce que ça fait. Donc bien sûr, ici, quand on va retirer notre pompe à carburant, très important, ce que je vous conseille, c'est de bien nettoyer ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bien nettoyer tout ça, je vais bien dépoussiérer. Donc pour dépoussiérer tout ça ou nettoyer, vous prenez une lingette, pinceau, vous passez le pinceau dessus, vous prenez l'aspirateur. Ah oui, petite précision pour démonter cette pièce en plastique là. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez appuyer sur cette languette là en plastique. Donc il faut bien appuyer fort, sinon ça va pas sortir. Vous appuyez bien fort sur la languette en plastique et vous tirez vers la hauteur. Vers le haut, normalement ça se retire tout seul. Évitez d'utiliser un tournevis plat et de le rentrer à hauteur, sous risque de casser cette petite pièce en plastique. Donc normalement voilà, ça se retire tout seul. Et ensuite là, normalement, on retire le plastique là. Et on va pouvoir procéder au nettoyage de cet endroit là. Voilà, maintenant que tout est bien dépoussiéré, maintenant on va procéder au démontage de la pompe. Donc pour le démontage, vous aurez besoin d'une douille 8 mm ou d'un tournevis cruciforme. Donc moi je vais prendre une douille 8 mm. Et donc du coup, vous le dévissez avec vis à kicker 1/2 avec rallonge. Vis à kicker plutôt 1/4 avec rallonge 1/4. Donc là. Donc voilà, maintenant qu'on a retiré les boulons, donc moi je les ai placés ici pour pas les perdre.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher les tuyaux. Donc ici, il y a un mécanisme assez spécial. Donc comme on peut le voir là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous retirez les languettes, donc vous les tirez. Et normalement, ça sort tout seul. Ça va permettre de démonter le tuyau plus facilement. Donc vous tirez ces languettes là. Et normalement, ça va sortir tout seul. Donc là, étant donné que je tiens la caméra, ça sera un petit peu difficile de vous montrer ça en même temps. Mais il suffit de tirer les deux languettes et puis normalement, ça sort tout seul. Et voilà. Donc voilà. Ensuite vous appuyez sur l'un des côtés et normalement ça sort tout seul. Là je le mets ici à côté pour pas le perdre. Un petit coup d'aspirateur. Et normalement la durite elle va se retirer. Voilà. Celle-ci je vais la mettre de côté pour la suite. Ensuite, on va devoir retirer ce tuyau aussi. Donc, pour retirer ce tuyau, c'est très simple. Donc du coup, finalement, j'ai réussi à retirer le tuyau. Donc là, en fait, moi pour le retirer, c'était vraiment une galère. J'ai dû le casser. Et en fait, normalement, la méthode, vu que j'ai pas vu comment le mécanisme fonctionnait, en fait, la méthode, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait appuyer sur les petites languettes des deux côtés et puis tirer le tuyau vers ce côté. Il fallait pas retirer cette pièce et puis ensuite tirer le tuyau. Comme là on peut le voir en fait, c'est petit. Donc là, je vais montrer avec mon tournevis plat. Donc en fait, quand vous appuyez sur cette partie-là automatiquement, elle va se soulever. Et donc du coup, si elle se soulève en appuyant sur cette languette, automatiquement, et ben normalement, si elle se soulève automatiquement, vous pourrez le retirer dans ce sens-là. Donc là, je vais vous montrer. Donc automatiquement, voilà, ça se retire comme ça. Moi, vu que je l'ai pas vu, et ben j'ai dû casser le truc. Donc normalement, c'est comme ça. Donc, là, surtout, n'oubliez pas le jouet torique. Donc moi, je vais le mettre ici à côté des autres pièces pour pas l'oublier. Donc pour démonter la pompe, premièrement vous allez mettre les tuyaux au fond pour faciliter le retrait de la pompe. Et ensuite vous prenez un bac en plastique pour pouvoir la mettre à l'intérieur. Donc là, normalement si on la retire, c'est ça qui se passe. Donc là, excusez-moi. Donc là je vais remettre le couvercle pour éviter qu'il y ait des saletés qui rentrent dedans. Donc là, vraiment on peut voir que c'est plutôt propre. Voilà, donc on va prendre la pompe à eau, on va aller dans le garage, puis on va changer le filtre et tout ce qui va avec. Donc du coup maintenant on va procéder au changement du filtre à essence. Donc moi il s'agit de la référence T1300 T133S79. Donc il s'agit moi ici d'une Yaris 1 année 1999. Donc là ils écrivent que c'est un filtre à carburant pour véhicule diesel, mais non c'est absolument pas ça, c'est un filtre à carburant pour véhicule essence. Donc là on voit que ça correspond bien à celui-ci. Donc on va procéder au démontage de cette pompe là. Donc on remet le filtre à carburant dans sa boîte d'origine. Donc le filtre à carburant j'ai acheté chez le site WebDiloto. Donc voilà. Alors pour démonter la pompe, on va tout simplement retirer la partie du bas. Donc pour retirer la partie du bas, il suffit tout simplement de déclipser. Donc désolé, il y a eu une petite coupure de la batterie, donc du coup on revient sur la vidéo. Donc il faut retirer ce petit cache en plastique qui est situé juste en dessous de la pompe. Maintenant il ne manque plus qu'à retirer cette pièce et débrancher ça.
Comme ça on aura accès que au filtre. Donc pour démonter cette pièce c'est très simple. Donc là on peut voir qu'il y a une petite pièce en plastique malléable. Donc il suffit d'appuyer dessus. Donc là on appuie dessus. Et une fois que vous avez appuyé dessus, normalement automatiquement il se retire très facilement. Ensuite ici bah là on le voit directement. Il suffit d'appuyer sur la petite gâchette. Et normalement ça se retire très simplement. Voilà. Donc là j'utilise un tournevis plat pour faciliter le retrait. Voilà. Et voilà. Donc cette pièce là on va la mettre. De débrancher la pompe à essence. Donc pour débrancher la pompe à essence, vous prenez tout simplement un tournevis plat. Donc là, on va prendre celui-ci. Il est plus adapté au débranchement de la pompe à essence. Et là on peut voir qu'il y a une petite encoche. Il suffit tout simplement de mettre le tournevis juste ici et de tirer. Et normalement ça sort tout seul. Donc là, et voilà. Maintenant qu'on a retiré tout ça, il suffit de retirer cette partie. Hop là. Voilà. Donc là, il s'agissait du filtre d'origine. Il datait des années 1999. On peut voir que il n'est pas aussi sale qu'on peut le penser. Donc maintenant on va mettre notre nouveau filtre qui est ici. Et il suffit de rassembler tout ça, tout simplement. Donc moi avant de réassembler tout ça, je vais bien décrasser les pièces, vérifier qu'il n'y ait pas de poussière. Et ensuite on se retrouve pour la suite pour le remontage du filtre. Donc du coup maintenant qu'on a tout démonté, on va procéder au remontage du nouveau filtre. Donc c'est très simple, on va tout simplement passer la pompe. Donc là, on peut voir qu'à l'intérieur, et la pompe se passe, mais c'est pas grave. Donc voilà. Là, on regarde bien si elle est bien rentrée. Normalement ça rentre au niveau du caoutchouc. Le caoutchouc est rentrateur. On appuie, et puis là c'est moyen rentré. Donc là c'est moins 3 est rentré. On appuie bien fort. Voilà. Ensuite une fois que cette partie là est mise, on va remettre cette pièce en plastique. Qui se met tout simplement comme ça. On appuie bien. Voilà. On remet cette pièce en plastique pour refermer le tout. Voilà. Donc il faut bien appuyer fort de manière à ce que la pièce elle rentre bien. Voilà. Donc là c'est bon, normalement tout est fixé. Ensuite on va remettre cette pièce en plastique, cette pièce en métal. Donc normalement son sens il est comme ça. Donc si on reprend celui-ci, c'était passé comme ça. Donc là on va bien le remettre comme ça. Donc je vais un petit peu mettre d'huile de telle manière à ce que le joint il se déforme pas et ça se puisse rentrer plus facilement. Donc là je vais chercher un petit peu d'huile. Donc là on va s'appuyer. On va tout simplement prendre un petit peu de joint et puis on va rester sur le côté du joint. Et puis normalement on va rentrer dans l'entretien. Donc là, on va rentrer. On va tirer pour ça. Voilà. Là, c'est bon. Donc cette partie-là, on va rentrer. On va tirer pour la partie joint. Donc bien sûr, il y a également sur le joint comme ceci. On va remettre. Voilà. Et là normalement ça se casse. Donc on va le mettre. Donc ici, on va le mettre. On va le mettre.
On va remettre le capteur du niveau d'essence. Donc là plutôt la jauge d'essence. Donc là on remet comme tout à l'heure, c'est-à-dire que il y avait le petit clip. Oui voilà, exactement. En fait il faut que la jauge elle arrive au niveau du filtre pour qu'elle puisse continuer pour que la pompe puisse continuer à absorber l'essence. Et normalement c'est à ce niveau là qu'on est bon. Donc là, voilà, c'est bon. Là on peut regarder que on est bien beau comme ça. Donc là on prend notre pompe de gavage et on va tout simplement la mettre à l'intérieur. Donc pour la mettre à l'intérieur, vous l'inclinez, vous la rentrez et normalement ça devrait rentrer tout seul. Et là il manque plus qu'à la placer. Donc l'orientation tout à l'heure c'était à peu près comme ça. Donc voilà, là on est bon. Ensuite on reprend le cache en métal. Il suffit tout simplement de mettre l'encoche au niveau de l'encoche et normalement tout sera bon. Donc là, pile au bon endroit. Du coup on remet les vis, on remet tous les tuyaux, on remet le câble, on remet pas le couvercle, on va d'abord démarrer, regarder s'il n'y a pas de fuite. Une fois qu'on a démarré, on a tout remis, il n'y a pas de fuite, et ben on pourra tout remettre. Ah, une petite topo sur le serrage. Donc comment on fait pour serrer ces petites vis? Donc il suffit tout simplement de mettre une douille de 8 mm ici, et en fait ce que vous faites c'est que vous le prenez par la tête. Donc là on peut voir le cliquer, vous le prenez par la tête, vous le serrez, et une fois que vous n'arrivez plus à serrer, vous le prenez par le bout et vous faites un petit serrage comme ça, et là c'est largement suffisant. On répète toutes ces opérations pour toutes les autres vis et normalement ça devrait largement. Là on va faire le démarrage du véhicule. Donc il faut attendre que l'essence elle remonte au niveau de la pompe. Là je mets le contact. Normalement ça n'a pas démarré du premier coup. Donc là je mets le contact, on tourne. Là normalement c'est bon, ça a démarré. Là normalement c'est bon, le véhicule a démarré. On va vérifier à l'arrière s'il n'y a pas de fuite de carburant. Donc là on peut voir les tours minutes. Donc là c'est bon, on est bon, il n'y a pas de fuite de carburant. On va pouvoir remonter tout ça. Donc pour remonter tout ça, ici, soit vous remettez du blackson, soit vous utilisez du joint d'étanchéité pour carter. En fait le but de cette partie là, en fait ça fait deux choses en même temps. Ça fait une isolation contre les vapeurs d'essence qui peuvent résiduelles, et en même temps ça fait une isolation thermique, une isolation auditive du fait que juste en dessous en fait c'est la... Il s'agit directement du sol, donc du coup on risque d'attendre les bruits quand vous roulez de déroulement. Donc voilà. Donc on remet tout ça et puis normalement là c'est bon, votre filtre est changé et voilà. Ah, une petite information sur la Yaris 2. Donc pour changer un filtre à essence sur Yaris 2, vous allez devoir démonter le siège. Donc on retire les petits caches en plastique qui sont situés dans les pattes à l'avant, à l'arrière, et normalement vous déplacez le siège et vous pourrez accéder à la pompe. Par contre, les Yaris 1, c'est beaucoup plus facile, il suffit juste de décaler le siège et puis ça s'ouvre automatiquement. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo touche sa fin. N'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à plus. Ciao ciao.